Je suis probablement une des très rares personnes au monde qui puisse habiter une ville pour 28 ans déjà et y perdre encore son chemin tout le temps. Or, je n'accuse pas le plan de la ville, je n'accuse pas la signalisation, je n'accuse pas la circulation, j'assume la responsabilité entière de ma confusion. La pire expérience était quand je devais être en ville pour célébrer les funérailles de l'un des chers saints de cette église. J'étais parti bien en avance, sachant ce qui pourrait arriver, et après avoir erré dans la ville un bon bout de temps, j'ai consulté ma montre et il ne me restait que 5 minutes avant l'office. Et j'étais là à l'autre bout de la ville. Littéralement à l'autre bout de la ville. Plus j'essayais d'improviser, plus je pensais que je pouvais prendre un raccourci, plus je pensais que je pouvais faire ceci ou faire cela, les choses empiraient au lieu de s'améliorer. Mais ce qui m'a sauvé était en fait une haute tour et je savais que ma destination était tout près de cette tour. Donc, cette tour est devenue le centre principal de ma concentration. Chaque fois que je m'éloignais de cette tour, je savais que je m'éloignais de ma destination. Chaque fois que je m'approchais de cette tour, je savais que j'étais tout près. Tant que mes yeux étaient sur ce point de repère, tous mes échecs et tous mes revers et tous mes insuccès pouvaient être compensés et être vaincus. Pourquoi? Parce que le point de repère m'indiquait la bonne direction, malgré tous les contretemps. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean nous dit ici dans les 14 premiers versets de 1 Jean chapitre 2. Nous avons commencé une série de messages intitulés « La vie à son meilleur », fondée sur la première épître de Jean. Et nous avons vu, dans le premier chapitre, comment vous commencez cette vie à son meilleur, comment vous la conservez et comment vous y avancez. Et dans les 14 premiers versets du chapitre 2, l'apôtre Jean nous donne des points de repère, des poteaux indicateurs pour la vie à son meilleur. Ces points de repère, nous allons tous les rencontrer. Vous le ferez, et vous le ferez, et vous le ferez, et moi je le ferai. Jean nous donne la signalisation qui nous dit si nous sommes vraiment dans la bonne voie spirituellement ou pas. En 1970, je suis arrivé en Australie et je suis finalement arrivé à rouler sur le côté gauche, le mauvais côté ou le bon côté selon votre point de vue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ceux de vous qui ont vu Sydney et qui ont vu les points de repère de Sydney, la maison de l'Opéra et le Harbour Bridge, c'est un grand pont comme le Golden Gate Bridge. Ce que je n'avais pas compris, mon travail était de l'autre côté de ce pont, c'est que quand la circulation venait du côté nord de cette grande ville, ils augmentaient les voies. Donc, dans l'après-midi, ils changeaient les voies et de cette façon, ils nous donnaient plus de voies. Mais je ne le savais pas, personne ne me l'avait dit. Donc, je rentrais à la maison et je roulais et j'étais sur la voie où je pensais que j'étais censé être et il y avait ce feu rouge qui disait « Vous prenez la mauvaise voie ». Imaginez votre panique. La panique ressentie quand 8 fils foncent sur vous. C'est le genre d'expérience à ne pas répéter. Mais je veux vous dire que sur tous les plans de la vie, nous avons des mesures, nous avons des panneaux, nous avons des événements marquants, nous avons des étapes dans la vie. Et nous ferions mieux, plutôt nous devons, nous avons de bonnes raisons, nous sommes en réalité dans l'obligation de connaître ces indicateurs. Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir un diplôme avant d'avoir réussi les classes élémentaires. Tant que les étudiants passeront de la première étape à la deuxième étape à la troisième étape, ils arriveront en fin de compte à destination.
Bien qu'ils puissent rencontrer des difficultés, que certains d'eux puissent faire carrément face à des contretemps ou faire face à des échecs et des insuccès dans leur vie, si vous tenez bien le coup, vous arriverez à destination. Et Jean, dans 1 Jean chapitre 2, dans les 14 premiers versets, l'apôtre Jean dit à chacun de nous, que nous ayons 6 ans ou que nous ayons 60 ans, il dit à chacun de nous qu'il y a des poteaux indicateurs le long de la vie à son meilleur, le long de l'autoroute du salut. Il y a des poteaux indicateurs et ces poteaux indicateurs sont censés nous dire où nous en sommes maintenant, où nous avons été, où nous en sommes et où nous allons. Et si vous n'êtes pas sur l'autoroute du salut, ils vous diront si vous y êtes ou pas. Puis ils vous diront comment l'apprendre, puis ils vous diront si vous allez dans la mauvaise direction. Et si vous allez dans la bonne direction, qu'est-ce que vous devez faire dans les moments de détour? Qu'est-ce que vous devez faire dans les contretemps? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous prenez les mauvais tournants? Jean nous donne ces points de repère parce que chaque croyant en Jésus-Christ doit s'arrêter et faire le point de sa vie personnelle, quel que soit son âge. Vous devez prendre le temps, je le fais tous les jours, prenez le temps, sachez où vous étiez, où vous en êtes et où vous allez. Et pour que la vie à son meilleur devienne une réalité, vous devez régulièrement prendre le temps de faire le point et de regarder ces poteaux indicateurs et de savoir si vous avancez vers votre but ou pas. Si vous passez de la première étape à la deuxième étape, à la troisième étape, ou si vous êtes coincé quelque part, ils vous diront si vous allez dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Ils vous aideront à découvrir si vous êtes coincé dans une ruelle quelque part ou si vous allez dans la bonne direction. Ça doit être fait tous les jours, ça doit être fait régulièrement. J'aime ce qu'a dit John Newton. John Newton, comme beaucoup de vous le savent, est l'auteur de ce cantique magnifique chanté dans le monde entier, grâce étonnante, paroles résonnantes. Mais il y a des gens qui ne savent peut-être pas que John Newton était un marchand d'esclaves. Mais quand la grâce de Dieu a envahi son cœur, John Newton a changé et est devenu un ministre de l'Évangile de Jésus-Christ. Écoutez avec soin ce qu'a dit John Newton. « Je ne suis pas ce que je devrais être. Ah, mais je ne suis pas ce que j'étais un jour. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » L'apôtre Jean nous donne 3 poteaux indicateurs pour nous dire si nous allons dans la bonne direction. Indicateur numéro 1, versets 3 à 6. Obéir à la volonté de Dieu. Indicateur numéro 2, c'est se remplir de l'amour de Dieu. Versets 7 à 11. Indicateur numéro 3, c'est demeurer dans l'amour de Dieu. Versets 12 à 14. Obéir à la volonté de Dieu. Il dit, nous savons que nous le connaissons. Comment? En allant régulièrement à l'église? Comment? En adhérant à une église? Comment? En appartenant à une dénomination? Comment? En étant un homme sympa ou une femme sympa? Comment? En obéissant à ses commandements. Si vous voulez savoir si vous êtes sur l'autoroute du salut ou si vous n'y êtes pas, vous devez vous poser la question, est-ce que je désire obéir à Dieu? Est-ce que je désire vraiment de tout mon être obéir à la volonté de Dieu dans ma vie? C'est le premier test. Quand vous aimez quelqu'un, c'est normal, vous désirez tout faire pour lui plaire et pour qu'il soit content. Vous désirez faire tout ce qui le réjouit. Et il en va de même quand on aime Dieu. Et chaque fois que vous faites un détour de désobéissance, vous savez ce que vous dites? Vous dites, Seigneur, je ne t'aime pas. Michael, c'est sévère. C'est très dur. Michael, c'est froid. Ne tirez pas sur le messager. Je vous dis ce qu'il a dit. Ne tournons pas autour du pot. Si vous le connaissez vraiment, vous allez l'aimer. Et si vous l'aimez vraiment, vous allez lui obéir. Point final. Écoutez-moi bien sur ce point. Il n'y a point d'aveuglement plus fort que l'aveuglement à son propre égard.
réellement. Beaucoup de vous savent de quoi je parle. Nous pouvons tous nous faire des illusions, et c'est pourquoi nous devons tous rendre des comptes. Et une des meilleures façons de se faire des illusions, c'est de tabler complètement sur vos sentiments subjectifs au lieu de tabler sur la vérité objective de la parole de Dieu. Mais si ces poteaux indicateurs vous sont donnés et que vous n'en tenez pas compte, vous allez vous retrouver, comme moi, quelque part dans les ruelles, spirituellement parlant. Il y a très longtemps, j'ai eu une longue conversation avec un cher frère dans le Christ qui m'a affirmé que parce que le Christ est mort sur la croix et qu'il a payé le salaire de ses péchés, par conséquent, la vie d'obéissance n'est pas nécessaire. Moi, je n'ai pas d'opinion réellement, et bien j'en ai, mais elles ne valent pas grand-chose. Je peux vous assurer qu'elles ne valent pas grand-chose. Et quand quelqu'un vient me voir, je lui dis, ça ne sert à rien de te donner mon opinion parce qu'elle ne changera rien. Vous pouvez avoir 100 opinions. Donc j'ai ouvert la Bible et je l'ai trouvé. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Et je lui ai dit, laisse-moi te le lire. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements, et quoi? Ce n'est pas moi qui le dis. Est menteur et la vérité n'est pas en lui. La faim et la soif de la justice et le désir de lui obéir, le désir de lui faire plaisir sont la seule indication qui me dit si j'avance dans ma vie chrétienne ou si je recule dans ma vie chrétienne ou si je suis à l'arrêt. Mais la vérité, c'est qu'aucun de nous ne peut être à l'arrêt. Nous allons reculer. Pourquoi? Pourquoi ça? Écoutez avec soin, s'il vous plaît. Parce que ces choses ne sont pas du tout naturelles. Elles n'arrivent pas naturellement, croyez-moi. Nous ne naissons pas avec le désir d'obéir à Dieu. Nous ne naissons pas avec le désir d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas naturel. Et l'homme naturel, la femme naturelle, le garçon naturel et la fille naturelle ne désirent vraiment pas la justice. Ils ne désirent pas plaire au Seigneur. Ils ne désirent pas lui obéir. Mais tous ceux qui sont vraiment sur l'autoroute du salut le désirent. Bien qu'ils puissent trébucher et tomber, bien qu'ils puissent toucher le fond de temps en temps, bien qu'ils puissent traverser de mauvaises passes dans leur vie, bien qu'ils puissent également s'égarer d'une façon temporaire, s'ils gardent les yeux sur le point de repère, sur le poteau indicateur, ils reviendront à la bonne direction. Obéir à la volonté de Dieu. Deuxièmement, se remplir de l'amour de Dieu. Regardez les versets 7 à 11. Du temps de l'apôtre Jean, comme nous l'avons vu dans le dernier message, les gnostiques allaient partout dire, ils sont comme les gens du Nouvel Âge aujourd'hui, ils allaient partout dire, vous savez, c'est vraiment la connaissance qui vous sauve, et plus votre connaissance augmente, plus votre salut augmente. Et la réponse de Jean était, vous n'avez rien compris, les amis. Vous n'êtes pas matures sur ce point. Connaître le Christ n'est pas uniquement une connaissance mentale. Ce n'est pas une connaissance factuelle. La seule façon de savoir que nous connaissons le Christ, et pour que tout le monde sache que nous le connaissons, c'est le plus ancien commandement, qui est également le tout nouveau, et c'est d'aimer le Christ et la famille de Christ. Suivez son rythme. Suivez ses traces. Et suivez la direction de sa vie sur terre. Donc il s'agit de savoir quelle était la chose qui dominait dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quelle était cette chose-là? La chose qui dominait dans sa vie. Il l'a répété encore et encore, encore et encore. Vous savez ce qu'elle était? Plaire au Père. Plaire au Père. Ça, c'était son désir, ça, c'était son ambition, constamment. Plaire au Père. Donc, si vous voulez vraiment suivre ses traces,
Ce désir doit être au-dessus de tous vos désirs, au-dessus de tous vos buts, au-dessus de toutes vos ambitions dans la vie, par-dessus tout, et c'est de plaire au Père. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soi-disant leaders chrétiens qui demandent aux gens de les suivre. Ils le font subtilement et non pas directement, comme je vous le dis. Ils sont le centre d'intérêt, ils sont le centre. Laissez-moi vous faire une promesse ici dans cette église. Si je vous mène n'importe où autre que vers Jésus-Christ et la parole de Dieu, vous devez vous enfuir d'ici aussi vite que vous le pouvez et aller dans une église où quelqu'un pourrait vous mener au Christ et à sa parole. Malheureusement, beaucoup de soi-disant leaders mènent les gens qui les suivent à l'adoration du leader lui-même, au lieu d'adorer Jésus. L'indice de la maturité spirituelle, c'est de discerner qui vous mène au Christ et qui vous éloigne de Christ. C'est très important. L'évêque Fulton Sheen raconte son autobiographie. Il dit qu'il était à Philadelphie et qu'il devait donner une conférence à la mairie. Et il a décidé de ne pas prendre un taxi ou une voiture ce soir-là, mais d'aller à pied de l'hôtel où il logeait à la mairie. Ce brave évêque a dû être comme moi. Il s'est perdu en marchant de l'hôtel à la mairie. Et quand il s'est retrouvé perdu, il s'est mis à errer et finalement il a trouvé un groupe de jeunes gens debout là au coin de la rue. Il leur a demandé, il a dit « Pouvez-vous m'indiquer où est la mairie ?» Un des jeunes, le voyant en costume d'ecclésiastique, lui a dit « Je te prendrai là-bas ». Il a dit « Super », ils ont donc marché à la mairie. Et ce jeune ne l'a pas fait exprès, mais il lui a dit « Que vas-tu faire à la mairie ?» Il lui a dit « Je donne une conférence ». Il a dit « Oh, sur quoi ?» Il a dit « Comment arriver au ciel? Veux-tu venir ?» Et le type l'a regardé et lui a dit « Mais vous ne savez même pas arriver à la mairie !» La plus grande qualité de leader que nous puissions avoir, que nous soyons des parents ou des profs à l'école du dimanche, ou des chefs de petits groupes, ou des prêcheurs, ou des pasteurs, ou quoi que ce soit dans n'importe quelle position de leadership où Dieu nous a placés, la seule qualité la plus visible de ce leadership, c'est d'aimer Jésus et d'aimer le peuple de Jésus. C'est ça. Tout le reste n'est qu'un bouche-trou. Tout le reste vient en cours de route. Il n'y a pas très longtemps, nous avons eu cette idée complètement tordue et corrompue qui a envahi notre culture, puis a envahi l'Église de plus belle, et qui dit quelque chose dans le genre. Afin de pouvoir aimer Dieu et aimer les autres, vous devez vous aimer en premier. Et plus vous vous aimez, plus vous pourrez aimer les autres. Nous nous sommes retrouvés avec une génération amoureuse d'elle-même. Réellement, c'est le grand désastre qui a envahi nos maisons et qui a envahi nos églises. Et nous avons maintenant des gens qui sont totalement égocentriques, qui ne comprennent pas en fait que le narcissisme est le plus grand ennemi de l'amour et que l'égocentrisme est la plus grande graine de haine. Et Jean nous dit que la lumière et l'amour vont de pair. Et qu'une personne qui aime est une personne qui demeure dans la lumière. Pourquoi? Parce que le manque d'amour déforme nos perceptions. Le manque d'amour nous aveugle complètement. Et nous nous retrouverons à l'aise dans l'obscurité de la haine et du mal dans peu de temps. Je veux vous dire une chose. Et je la dis avec des larmes. Il y a beaucoup de gens qui demeurent dans l'obscurité de la haine et qui résistent à la lumière de l'amour. Beaucoup. Je les rencontre tout le temps. Ils s'habituent à tâtonner dans le noir et ils ne savent même plus à quoi ressemble la lumière. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Laissez-moi vous dire une chose, si vous chutez dans le noir, posez-vous la question, y a-t-il un ressentiment, y a-t-il une haine dans mon cœur? Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui vont nous haïr, pas de problème, pas de problème. Je dis souvent aux gens, je reçois des lettres d'injures et je dis, vous savez, attendez votre tour, elle ferait le tour du bâtiment, pas de problème. Il s'agit de savoir, est-ce que je hais quelqu'un? Le problème est là.
Et si c'est le cas, c'est que je suis dans l'obscurité et non dans la lumière. Et ceci ne doit pas durer dans votre vie ou la mienne. Ceci ne doit pas prendre du temps. Vous devez vous en débarrasser aujourd'hui. Dites Seigneur Jésus-Christ, répands ta lumière pour que je commence à marcher dans la lumière de l'amour. Vous voyez, la haine et le ressentiment glissent imperceptiblement dans nos vies. C'est pourquoi la Bible les appelle racines d'amertume. Parce que ce n'est pas un fruit que vous pouvez voir sur un arbre. C'est caché, c'est profond. Et vous ne pouvez même pas le voir. Et c'est pourquoi vous devez venir au Christ et lui demander de vous le montrer. Car quand cette haine glisse dans votre vie et glisse dans la mienne, au lieu de nous aimer les uns les autres, nous nous haïssons. Je dis, je veux me venger de lui, je veux me venger d'elle. Minute. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est mort. Vous savez, je suis un lève-tôt. Je me lève et je n'allume pas la lumière. Mais je peux vous assurer, si ma maison est plongée dans l'obscurité, je sais exactement où aller. Je peux très bien me débrouiller, car je me suis habitué à me lever au milieu de la nuit et à trouver mon chemin. Je peux composer un numéro de téléphone dans l'obscurité. Je m'y suis habitué. Et bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Nous pouvons facilement nous habituer à demeurer dans l'obscurité du ressentiment sans même nous rendre compte de l'horreur de cette situation. Dites au Seigneur aujourd'hui, libère-moi. Parce que plus vous restez, plus ça va empirer. Juste comme si j'étais désorienté et que gérer. Pour la vie à son meilleur, vous devez obéir à la volonté de Dieu. Vous devez vous remplir de l'amour de Dieu. Et troisièmement, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Regardez les versets 12 à 14. Ce sont des versets très importants. Beaucoup d'interprètes à travers les années pensaient que l'apôtre Jean s'adressait aux différentes tranches d'âge à l'Église. Mais un examen plus approfondi des mots grecs que l'apôtre Jean a utilisés vous révélera très rapidement qu'il ne parlait pas de tranche d'âge. Ainsi, quand il parle de pères, il parle de ceux qui sont mûrs dans le Christ. Des croyants qui ont marché avec le Seigneur depuis très longtemps. Et quand il parle de jeunes gens, il parle de ceux qui sont jeunes dans la foi et qui sont toujours enthousiastes et forts et communicatifs dans leur vie spirituelle. Et quand il parle de chers enfants, il parle de toute l'Église, il parle du corps de Christ en entier. Donc, le chrétien mûr est dans l'obligation, le chrétien mûr qui est riche dans la foi, qui est mûr dans la grâce, est dans l'obligation de faire des disciples de ces jeunes dans la foi. C'est impératif que les croyants mûrs, les hommes comme les femmes, fassent des jeunes croyants, des disciples. Après tout, écoutez-moi, Dieu vous a bénis, Dieu vous a rendu mûrs, Dieu a marché avec vous, Dieu a envoyé les autres pour marcher avec vous quand vous étiez de jeunes chrétiens. Maintenant, c'est à vous de marcher avec ceux qui sont jeunes dans la foi. Vous voyez, il ne s'agit pas d'âge ici, mais de maturité. Et Jean veut dire à ceux qui sont jeunes dans la foi, à ceux qui sont très enthousiastes dans leur foi, à ceux qui sont plus que conquérants, il leur dit, si vous demeurez dans sa parole, regardez le verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens ou jeunes croyants, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. Laissez-moi clôturer en vous posant cette question. Êtes-vous sur l'autoroute du salut? Avez-vous commencé la vie à son meilleur? Si vous ne l'avez pas commencé, vous pouvez la commencer aujourd'hui. Mais si c'est déjà fait et que vous avez connu l'autoroute du salut, écoutez-moi avec soin, vous devez vous poser cette question. Si vous prenez des notes, écrivez-la. Posez-vous cette question, suis-je coincé dans une ruelle quelque part, tournant en rond dans ma vie spirituelle? Suis-je coincé dans une ruelle disant « Oh, le bon vieux temps quand je marchais avec Jésus, écoutez-moi. Il ne veut pas que vous soyez là. Il ne veut pas que vous soyez là. Il vous désire ardemment. Il désire vous voir. Renouvelez votre premier amour.
Aujourd'hui, vous pouvez commencer à fixer les yeux sur le point de repère et à retourner à la bonne direction. Jésus vous attend. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.